lorsque je m'énerve, je me suis demandé, question sexe, pourquoi on ferait pas l'inverse? En matriarcat, n'en déplaise, on parlerait française. Bonjour à toutes! Les enfantes, leçon de grammaire. En française, la féminine l'emporte sur la masculine. Grégoire commence pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, si on met dans une salle, mettons, 100 000 hommes et une bougie, on dit « ils sont brillants », rapport au sébum, Grégoire, ou « elles sont brillantes ». Brillante, brava, Eugénie, mais oui, parce que quel que soit le nombre même infini de sujets masculins dans un groupe nominal, si il y a ne serait-ce qu'une sujette féminine, et même si c'est une objecte, elle l'emporte sur eux tous. C'est pour ça que j'ai dit bonjour à toutes en arrivante. Et les hommes ne s'en sont pas sentis lésés. Hein? Alors j'aurais pu dire bonjour à toutes et à tous. Bon, on va pas doubler tous les mots. Ne vous laissez pas influencer les enfantes par l'idéologie inclusive. D'ailleurs, les mots autrice, doctoresse, très belle comme ça, conviennent et suffisent pour désigner les femmes et quelques hommes qui exercent ces professions. Les masculinistes sont là, ils inventent des mots genre auteur, docteur. Voyez, c'est moche. Et comme la genre féminine est aussi la genre neutre, et c'est pour cela que nous pouvons dire, par exemple, « Chanceuse, nous là sommes, qu'elle fasse belle dehors, ça chante que nous sommes à Rennes. » Voilà. C'est pour cela aussi qu'à la frontonne de la Panthéone, elle y a écrite « Aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. » Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées? Grégoire, baisse ta main, je ne vois pas tes camarades. Eugénie, oui, elle était une fois dans les contes là, elle est neutre. En même temps, c'est logique, hein. Une fois qu'elle était. On allait toutes de même pas dire « il était une fois », c'est grotesque. À la limite, on pourrait dire « il était un fois ». Tu vois, Grégoire, tu fais pas de bile. Est-ce que vous avez d'autres idées? Corinne? Ah, Absatou, bien sûr, je confonds toujours. Alors, les droits de la femme. Oui. Alors, les Québécoises traduisent cette expression « human rights » par droit des personnes humaines, droit de l'humain, n'importe quoi. Heureusement, en France, déesse merci, on a gardé cette tradition révolutionnaire de dire droit de la femme. En période de Covid, comme ça, c'est particulièrement fun à dire. Non, Grégoire, c'est pas sexiste, parce qu'on a une astuce. On ajoute une F majuscule, et magie, femme se met à désigner femme et homme. Et nos idées ont du génie. Mais c'est ça, génie, justement. Voilà, on rehausse un mot qui nous désigne pour leur faire croire qu'on parle aussi d'eux. Tu comprends tout, hein? Tu seras ministresse, comme maman. Eugénie Blanquer, plus 3 points. D'ailleurs, ta maman, ministresse de l'Éducation, veut interdire à l'école la propagation de cette pandémie qui menace d'extinction la française. Ce fléau des militants prostatiques, masculinazis,
avec leurs points médisants, points déments, points médians, je ne sais pas, ils écrivent en morse. Leur écriture incultive et puis obscène. C'est une pérille mortelle. Un délire. Ouais, voilà. C'est un sketch, on en rigole, hein? Sauf que aujourd'hui, en France, à l'école, les élèves entendent encore cette sentence. Le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi? Dans la réalité, on n'en est pas tout autant choqué? C'est pourtant la même chose, hein? Mais en vrai. Et en inversé, nuisant à l'autre moitié de l'humanité. Pas en matriarcat, mais en patriarcat. À la fin de mes spectacles, mes conférences, mes formations, les femmes viennent me dire qu'elles aussi se souviennent de cette leçon de grammaire-ci. Peut-être vous aussi? Le masculin l'emporte dans ma tête de petite fille et ça vrille. Comment ne pas comprendre qu'ils veulent que les garçons l'emportent sur les filles? Je me sentais trahie par une langue que je croyais jusqu'ici ma meilleure amie. Parce que j'avais remarqué déjà que ma force à moi contre les mots ne serait point de manier les poings, mais de manier les mots pour faire lever les poings. Contre les injustices de l'existence, je voulais m'armer d'une juste éloquence. Or, exister en écrivant, est-ce possible? Quand même les mots vous rendent invisibles. Peut-on parler pour libérer l'opprimé si la langue érige en règle l'iniquité? Pouvais-je m'exprimer de manière égalitaire avec comme ennemi infiltré la grammaire? En 2012, pour rendre justice aux femmes, héroïnes, sœurs vivantes, que dans les luttes j'ai rencontrées, j'entame compte à rebours l'écriture de ma pièce de théâtre, réécriture féministe des contes de fées. Et là, c'est le drame. Quelle est cette première phrase qui débute tout conte avec emphase? Il était une fois quoi, sans deck, qui était ce il, ce mec qui comptait parler en tête de mes contes? Il me coupait des ailes, rendez-vous compte. Là, c'était trop pour moi. Leurs règles, je les mettrais à bas. Quitte à écrire 100 fois ni loi, j'écrivis 100 fois comme on reprend ses droits. Elle était une fois. Ainsi naissait rebelle, la féminine universelle. Cette langue, je l'ai créée et fait évoluer. Comme c'est mon droit de féministe et d'artiste. Une littéraire comme la peintresse, ses couleurs, choisit son vocabulaire. Comme la chef, ses saveurs, sublime sa grammaire. Et si la féminine universelle aujourd'hui est largement reprise, déploie ses ailes, au départ, croyez-moi, j'étais bien solitaire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le masculin l'emporte dans la grammaire, point. Point final ou point cardinal? Des années plus tard, je rencontrais Aurore Evin. La chercheuse portait en étendard des mots qui m'ouvraient un destin. Mots que jadis j'avais cherchés en vain. Désespéré que ni auteur ni écrivain ne puisse rimer avec Tiphaine. Or, Aurore disait autrice, écrivaine. Et ces mots-là, elle ne les avait pas inventés, elle les avait retrouvés. Car pendant des siècles et des siècles, ainsi, on avait nommé les femmes qui créaient, écrivaient, écrivaines, autrices, mots, délices qui me nommaient. Alors, j'existais. Et Aurore nous rendait encore ce mot, matrimoine. Car les infâmes nous avaient dérobé jusqu'au moyen de nommer l'héritage culturel des femmes. La tâche de l'effacer ensuite n'en a été que plus aisée. Ainsi, j'apprenais, aussi grâce à Eliane Viennot,
l'histoire cachée du rapt de nos mots, la disparition de la forme féminine des noms de métiers prestigieux et hautes fonctions, dont l'utilisation était pourtant millénaire, et jusqu'à la masculinisation de toute la grammaire, avait donc été une décision mûrement réfléchie, politique, masculiniste, inique, datante des années 1630. Le cardinal de Richelieu, sous Louis XIII, avait créé l'Académie française pour que les Français l'emportent sur les Françaises. Et les conséquences en sont toujours tellement fortes. Car je vais vous dire un secret. Quand on fait disparaître un mot, cela a pour effet d'effacer du même coup les possibles qu'il porte. Le langage structure la pensée. Si dans chacune formulée est larvée, intégrée l'infériorité des femmes et la supériorité des hommes, propagande banalisée, normalisée jusque dans nos propres têtes, mesdames, alors nous sommes spoliés, c'est un continuum, de l'empathie qui les empêche de commettre des violences et de l'empathie qui permet l'égalité comme des moyens de nous émanciper. Parler de manière oppressive, c'est penser de manière oppressive. Et les pensées entraînent les actions. Partout, ils ont gravé « fraternité » et nous ont dérobé « sororité ». Comment alors, mes sœurs, même penser nous rassembler? Brandissant ridicule leur muette majuscule, si toujours ils proclament les droits de l'homme, comment s'étonner que régulièrement ils gomment et dégomment les droits des femmes? Dans un monde fait d'auteurs, sans autrice, où l'ambassadrice n'est que l'épouse de l'ambassadeur, nous ne pouvons enfante pleinement rêver d'exercer ces métiers. Nous souffrons alors du syndrome de l'impostrice, dont les symptômes nous font sentir illégitimes, dérisoires, sur ce qui reste leur territoire. Le cardinal et ses amis de l'Académie voulaient les femmes procréatrices, non créatrices, récréatives, non créatives, et refusaient de reconnaître le mot féminicide. C'est refuser de reconnaître les féminicides. C'est nier les victimes. Et c'est maquiller ces crimes misogynes, politiques, systémiques, en faits divers et querelles intimes. Alors certains, par exemple Figaro, nomment la nécessaire démasculinisation du langage un fléau. Il pioche dans un lexique biblique, comme si l'écriture inclusive équivalait à une invasion de criquets. Mais pour ceux-là qui prétendent garder une grammaire de domination sous prétexte de séculaire tradition, question, pratiquent-ils toujours aussi les saignées et l'urine en potion? Ceux qui veulent toujours faire comme on faisait dans le temps, comme par exemple Éric Zemmour, soigne-t-il aussi le Covid avec une poire à lavement? Si c'était mieux avant, je vous le dis, eh ben testez l'arrachage de dents sans anesthésie. À l'instar des académiciens entre eux cooptés, tout ce qui est vieux n'est pas à conserver. Ces immortels hurlent au péril mortel contre la française fadaise, puérile. Que dirait-il de ma féminine universelle? Elle leur ferait avoir des infarctus au gugus. Pourtant, elle ne consiste en l'espèce qu'à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Je vous conseille de l'essayer, les potesses. La féminine universelle Amazon élargit nos horizons et nous redresse. Alors que les attaques des réacs fusent, j'accuse le cardinal de Richelieu et ses petits copains aux fraises, vieux incompétents de l'Académie nable, d'être bien ceux qui l'ont perverti, abîmé de manière considérable, il y a 400 ans, la langue française. Et je vous le dis, nous n'avons plus à obéir à un cardinal décédé. Parler comme Madame de Sévigné n'est point pour nous déshonorer. Elle écrivait « Malade, je la suis » suite aux réformes indigestes de l'Académie. Et aussi « Rendons famage ». Non, je n'ai pas dit fromage, je suis végane.
Rendons hommage à nos résistantes révolutionnaires qui proclamaient déjà en 1792, naguère, le genre masculin ne sera plus regardé même dans la grammaire comme le genre noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. 1792. Car oui, l'écriture inclusive, c'est d'abord de Grégoire. Revenir à la langue historique de nos mémoires, celle de nos racines, celle de Racine et de Marguerite de Navarre. Et puis c'est une régale, l'accord de proximité rend les hommes et les femmes égales et les femmes et les hommes égaux. L'accord de majorité est mathématique, démocratique, personne n'y compte plus pour zéro. Et l'accord de choix enchante, poétesses et poètes choisissent leurs rimes comme ça les chante. Car non, l'écriture inclusive ne se résume point au point médian, qui n'est qu'une proposition facultative d'abréviation à l'écrite, bien pratique si l'on veut gagner du temps. Sans que cela n'affole, le général de Gaulle, s'il vous plaît, déjà utilisait la double flexion. Française, français. Eh bien, nous proposons, si on souhaite l'écrire plus en vitesse, les Français, point médian, ES. Et si l'on veut varier à son aise, on peut aussi parler du peuple ou de la population française. Ce sont mots épicènes qui, aux femmes comme aux hommes, conviennent. Voilà. Et leur péril mortel, ben, c'est juste ça. Fallait pas s'affoler, hein? La langue française est équipée pour l'égalité. N'en déplaise à Alain Finkielkraut et ses amis de l'Académie misogyne, l'inclusive, c'est retrouver les règles et les mots d'origine. Légitime, historique, plus simple, car plus justes et logiques que celles de l'autre ecclésiastique. Et même, je vais vous dire, si les formes féminines des noms de métiers n'avaient pas déjà existé par la passée, on les aurait quand même inventés. Si le masculin sur la féminine l'avait toujours emporté de toute éternité, cette règle, on se serait quand même battu pour la changer. Quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Nous méritons de parler, écrire, penser et agir à égalité, juste être en toute liberté. Une femme, être une femme. Je connais cette chanson. Femmes des années 2020, Blanquer et académiciens ne nous empêcheront plus de rêver, de pratiquer tous les métiers. Être peintresse ou poétesse, écrivaine ou philosophesse, professeuse ou sapeuse pompière, metteuse en scène ou plombière. Être soldate ou avocate, procureuse, jugesse, magistrate, présidente, lieutenant ou maçonne, défenseuse des droits des personnes. Ambassadrice ou chaufferesse, artisane ou ingénieresse, entrepreneuse ou médecienne, un jour je serai académicienne, femme, ensemble, être une femme, mais vous la connaissez, femme, être une femme, femme, être une femme, être une femme, être une femme, femme. Être une femme, être une femme, être une femme. Ce qu'on peut dire, on peut la devenir.